Bonjour Oudaifa Hamzian. Bonjour. La rentrée scolaire qui commence ce 4 septembre verra une série de nouveautés qui visent une véritable promotion de la qualité de l'école publique. Différentes mesures ont été prises pour assurer la réussite de cette rentrée scolaire. Ce sont des mesures qui ont été présentées avec la nouvelle feuille de route de l'éducation nationale. Brièvement, quelles sont les directives principales de cette nouvelle feuille de route ? Écoutez, cette nouvelle feuille de route qui s'étale sur les années 2022-2026, elle a pour objectif de créer une école publique de qualité pour tous. Alors, globalement, cette feuille de route vise la réalisation de trois objectifs stratégiques à l'horizon 2026. D'abord, la consolidation de l'apprentissage, des savoirs, des apprenants évidemment, et de leurs compétences, en multipliant par deux le pourcentage des élèves ayant une bonne maîtrise des apprentissages de base. Le deuxième objectif, c'est la consécration, j'allais dire, de l'ouverture et des valeurs de citoyenneté en portant au double le pourcentage des élèves bénéficiaires des activités parascolaires pour qu'ils s'impliquent davantage. Et troisièmement, réduire de 30% la déperdition scolaire de manière à donner une forte impulsion à l'enseignement obligatoire. Et donc pour atteindre ces objectifs, disons, de la feuille de route précise établit 12 engagements, 5 engagements ciblant l'élève qui portent sur l'enseignement primaire, les manuels, les curricula, le suivi de l'accompagnement des élèves et l'orientation, bien sûr. Trois autres engagements intéressent plutôt cette fois-ci l'enseignant, qui est la deuxième partie prenante dans ce processus et qui concerne le développement de la formation de base et de la formation continue de ceux-ci, ainsi que l'amélioration des conditions d'exercice du métier d'enseignant. Et enfin, 4 engagements qui intéressent plutôt l'établissement, les conditions d'enseignement de l'établissement scolaire et qui se rapportent plutôt à l'amélioration des conditions d'accueil des élèves, la problématique, l'amélioration de la gouvernance de l'établissement, la mise en place d'un environnement scolaire qui est favorable à l'apprentissage et à l'émancipation et le renforcement des activités sportives, notamment et parascolaires, parce que c'est très important, ces aspects-là. Alors, évidemment, pour concrétiser ces engagements, cette feuille de route identifie 3 conditions de succès. Premièrement, consacrer une bonne gouvernance qui, sur la base d'une charte qui fixe les engagements des différents acteurs et intervenants. Et ensuite, mobiliser un financement conséquent pour assurer la durabilité de la réforme. Et dans ce sens, le gouvernement s'est engagé à injecter dans cette réforme entre 2002 et 2026 quelques 5 milliards par année, ce qui ramènera le budget qui est en 2022, il était de 62 milliards, il arrivera à 88 milliards parce que finalement la réussite passe par le budget et l'argent étant le nerf de la guerre. Voilà grosso modo un peu les détails de cette feuille de route de l'enseignement. Alors, il y aura aussi le projet École pionnière. Cela concerne 630 établissements scolaires et ce projet bénéficiera à 320 000 élèves encadrés par 11 000 enseignants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, ce projet ? Oui, effectivement. Alors, ce projet d'école pionnière, il intervient aussi dans le cadre du déploiement de cette feuille de route pour une école de qualité, comme j'ai dit. Elle vise à jeter les fondements d'une école publique performante. Alors le modèle école pionnière implique une transformation, j'allais dire globale, de la performance des établissements qui va reposer dorénavant sur l'engagement volontaire de l'équipe pédagogique, j'entends par là les enseignants et aussi les inspecteurs, et la mise à disposition de ressources pédagogiques, numériques, matérielles, qui vont servir la réussite des élèves. Donc ce déploiement va concerner, comme vous l'avez bien précisé, quelques 628 exactement écoles primaires publiques, aussi bien sûr dans les milieux urbains, semi-urbains que ruraux, avec un nombre de bénéficiaires dans un premier temps de 320 000 à peu près élèves et la participation des 10 000 enseignants ainsi que quelques 160 inspecteurs pédagogiques. Alors ce modèle est conçu selon une approche qui couvre 3 axes, les 3 axes de la feuille de route, l'élève, l'enseignant et évidemment l'école. Les équipes pédagogiques, notamment les enseignants,
qui sont engagés dans ce processus mettront en œuvre 4 composantes. Un programme de remédiation, massive, qui vise à corriger les lacunes fondamentales, parce que des études ont démontré que, effectivement, notamment au niveau du primaire, on a des élèves qui, au bout de 3 ans, ont le même niveau, même s'ils ont passé 3 ans dans le cycle primaire, ils ont le même niveau, notamment pour les matières fondamentales, j'entends parler l'arabe, le français, le calcul, etc. Alors, pour remédier à cela, donc, il va s'agir de mettre en œuvre des méthodes d'enseignement qui vont être efficaces. Ces méthodes sont fondées sur le principe de la progressivité des apprentissages et s'appuieront sur la méthode de teaching at the right level, c'est-à-dire enseigner selon le niveau, le bon niveau, le niveau correct des élèves, le niveau réel. Et il sera question aussi de former les enseignants en se basant sur non pas sur la spécialisation de ces enseignants, c'est-à-dire encourager à ce que l'enseignant s'adonne à sa vraie spécialisation, et on n'utilise pas un enseignant qui est plutôt bon en mathématiques à faire des calculs, faire des matières du français ou de l'arabe, etc. Donc, plus on fixe cela, plus on arrivera à mettre en œuvre une bonne gestion de cela. Et évidemment, une troisième et dernière question, il s'agit de la gestion de l'établissement, notamment les conditions matérielles. Il faut que l'état des classes, des sanitaires, la sécurité, l'hygiène, la qualité des équipements et la disponibilité du matériel didactique soient réalisés. Et c'est ce que le ministère a déjà commencé à faire dans ces établissements. Il est prévu aussi la généralisation progressive de l'enseignement de la langue amazigh dans le cycle primaire et aussi de la langue anglaise dans le collégial. C'est un moyen de permettre de préserver un pan de la culture marocaine et aussi de permettre aux élèves marocains d'avoir des compétences supplémentaires sur le marché du travail. C'est cela l'objectif voulu ? Oui, effectivement. En fait, parmi justement les principales nouveautés de cette rentrée universitaire, c'est entre autres, comme on l'a précisé tout à l'heure, les écoles pionnières, la généralisation des langues, notamment anglais, amazigh. Ces 2 langues sont déjà enseignées, faut-il le rappeler, dans certains établissements du primaire pour la langue amazigh et du collège pour la langue anglaise. L'objectif maintenant du ministère, et à partir de cette année, est de le généraliser. En ce qui concerne l'anglais, par exemple, la généralisation va se faire sur 3 étapes, toujours progressivement pour réussir. Alors, couvrir d'abord les 3 niveaux du collège à la rentrée 2025-2026, et à la rentrée, notamment cette rentrée 2023-2024, l'anglais sera instauré en tant que langue étrangère enseignée en première année du collège, avec une couverture seulement de 10% des effectifs. Et en deuxième année, cette couverture atteindra 50%. Ces taux seront portés à 50% pour la première année du collège et à 100% en 2024, c'est-à-dire la rentrée suivante. L'objectif est d'atteindre les 100% pour les 2 niveaux en 2025-2026, la dernière année de la feuille de route. Le nombre d'heures enseignées sera, lui, limité à 2 heures par semaine, chaque enseignant étant dédié à 12 classes, soit 24 heures par semaine par enseignant. Alors, l'anglais, évidemment, cette mesure va permettre d'améliorer le niveau aussi des lycéens en anglais, qui va devenir à partir de 2027 la langue d'enseignement. C'est l'objectif de certaines matières, comme c'est le cas actuellement du français. Le but est donc de mieux préparer les élèves à continuer leurs études dans des langues autres que le français, l'anglais aussi. Alors, pour ce qui concerne la langue amazigh, elle est déjà enseignée actuellement dans quelques 1660 établissements primaires. Mais à l'horizon 2030, le ministère envisage, à partir de cette année, d'augmenter ce nombre à 12 000 établissements, qui va profiter ainsi à quelques 4 millions d'élèves, contre 330 actuellement, seulement, soit donc une généralisation à l'ensemble des écoles primaires du royaume. Et un taux de couverture de 50% est prévu au cours de l'année 2025-2026. Donc sur ces 3 années, le ministère table sur couvrir un peu l'enseignement de l'amazigh, quelques 50% du nombre d'élèves du primaire. Alors évidemment, pour cela, il faudrait des enseignants, et le nombre d'enseignants, donc là aussi, va être revu à la hausse, notamment entre 1500 et 2000 enseignants avec une double spécialisation en amazigh seront ainsi recrutés chaque année jusqu'à aboutir à cet objectif de généralisation de l'enseignement de l'amazigh
dans le primaire. Oudaifa Hamziane, il y a aussi la question des travaux de réhabilitation de plusieurs établissements scolaires en milieu rural et urbain. Il s'agit de suivre l'avancement de ces chantiers qui devraient permettre d'accueillir les élèves dans de meilleures conditions, n'est-ce pas? Bien sûr, la réussite de cette réforme ne peut se faire si il n'y a pas un accompagnement sur le plan des infrastructures, sur le plan de la création de nouvelles écoles, parce que nous savons qu'un des problèmes auxquels se heurte l'enseignement, c'est un peu la massification, le nombre important d'élèves face à un nombre d'écoles qui ne répond pas totalement aux aspirations, en tout cas pour le moment. Les installations, les infrastructures sont importantes, le transport aussi. Alors sur ce plan-là aussi, le ministère a commencé à faire beaucoup de choses, notamment en incitant aussi la région, les collectivités locales, les associations, la société civile à contribuer à mettre à disposition de ces contrées lointains des moyens de transport pour faciliter le transport des élèves vers les écoles. Oudaifa Hamziane, merci pour vos réponses. Je vous en prie et à la prochaine, Inch'Allah.